Chères investisseuses et investisseurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les placements. Les marchés financiers internationaux continuent à se montrer résistants et affichent toujours une belle performance pour l'année en cours. Les raisons de la poursuite de la hausse des cours des actions sont multiples. Les données conjoncturelles un peu plus élevées qu'attendues sont l'un des facteurs. En particulier, les États-Unis et la zone euro ont créé la surprise ces dernières semaines. Aux États-Unis, la consommation résiste jusqu'à présent à la pression inflationniste persistante et au ralentissement du marché de l'emploi. La plus grande économie mondiale devrait enregistrer une croissance solide au troisième trimestre également. Nous pensons néanmoins que la croissance économique américaine connaîtra une évolution inférieure à la moyenne. La Réserve fédérale américaine semble aussi partager ce point de vue. L'affaiblissement du marché de l'emploi préoccupe de plus en plus la Fed. Son président Jérôme Powell l'a confirmé lors de son discours à Jackson Hole. Il a indiqué sa volonté de baisser les taux. La Fed a déjà fait un premier pas dans ce sens en septembre avec une baisse de 0,25%. 2 étapes supplémentaires devraient suivre dans le courant de l'année. C'est d'ailleurs la deuxième raison de la hausse des actions. Des taux d'intérêt plus faibles améliorent les perspectives de valorisation des actions et les rendent plus attractives. L'optimisme autour de l'intelligence artificielle est également un soutien du marché, en particulier aux États-Unis. Les entreprises se surpassent presque quotidiennement avec de nouveaux projets d'investissement de plusieurs milliards, voire de plusieurs dizaines de milliards. Jusqu'à présent, les marchés financiers réagissent positivement à ces annonces et continuent de faire grimper les cours. Finalement, la faiblesse du dollar américain est favorable à 2 égards pour l'évolution des actions. D'une part, pour les entreprises exportatrices américaines dont les produits deviennent plus attractifs sur le plan international, d'autre part, la faiblesse du billet vert et les taux d'intérêt en baisse profitent aussi aux pays émergents. La combinaison de tous ces facteurs conduit à ce que beaucoup de régions s'approchent de leur sommet historique malgré les nombreuses incertitudes. En matière de politique de placement, nous sommes convaincus que l'orientation à long terme et la large diversification continueront de porter leurs fruits dans cet environnement. Concernant les actions, nous maintenons notre légère sous-pondération en Suisse. D'une croissance des bénéfices de 11% initialement attendue pour cette année, il ne reste qu'un peu moins de 4%. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, en particulier le franc fort, les droits de douane punitifs de 39% et les incertitudes concernant de possibles réglementations des USA pour le secteur pharmaceutique qui pourraient peser sur les perspectives de bénéfices de nos entreprises pharmaceutiques suisses. Avec la dernière annonce fin septembre du gouvernement américain, et même si une partie du voile d'incertitude a été levée avec l'annonce de droits de douane de 100% pour les médicaments originaux produits en dehors des États-Unis, l'administration US va continuer à essayer de faire pression sur les prix des médicaments. Dans les autres régions, nous conservons un positionnement neutre. En Europe, nous ciblons toujours les entreprises de petite et moyenne capitalisation afin de profiter de la tendance de croissance orientée vers le marché intérieur de ces entreprises. En Amérique du Nord, nous privilégions les valeurs technologiques qui, grâce à leur modèle d'affaires évolutif, offrent des perspectives attrayantes même dans le contexte actuel. Pour la composante obligataire, nous continuons à privilégier les emprunts d'entreprises de débiteurs solides. Nous estimons que leur profil risque-rendement est nettement plus attrayant que celui des emprunts d'État. À des fins de diversification, nous misons toujours sur les fonds immobiliers suisses et l'or qui ont généré des rendements extrêmement attractifs cette année encore. Les taux nuls, la poursuite de l'immigration et la pénurie dans l'offre ont toujours un effet positif pour l'immobilier suisse. L'or se rapproche aussi d'un sommet historique et continue de profiter de plusieurs facteurs. On peut notamment citer les nombreuses incertitudes économiques telles que la politique commerciale américaine, la croissance des dettes publiques de plusieurs pays industrialisés, les achats constants des banques centrales et la faiblesse persistante du dollar. Comme nous nous attendons à ce que le franc suisse reste fort et que le dollar reste faible, nous continuons de couvrir une partie des risques de change dans les portefeuilles, par exemple pour les obligations en devises étrangères, les obligations convertibles et l'or. Une fois de plus, cette stratégie s'est révélée payante pour notre clientèle, particulièrement cette année où le dollar américain a perdu plus de 10% de sa valeur par rapport au franc suisse. Nous arrivons déjà au terme de cette vidéo. Comme toujours, vous trouverez sur valiant.ch/CIO des informations quotidiennes dans nos actualités boursières ou des analyses plus approfondies dans notre stratégie de placement mensuel. Je vous remercie de votre intérêt. Je vous souhaite des marchés qui poursuivent leur hausse ainsi qu'une bonne santé. Au revoir et à bientôt.